Depuis lundi et jusqu'à dimanche, c'est, vous le savez, la semaine du goût avec pas mal d'opérations. C'est spectaculaire, parfois un peu partout en France. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous avez repéré une initiative assez intéressante et qui nous prouve aujourd'hui qu'on peut manger bon, sain, équilibré et pas trop cher finalement. Mais oui, mais c'est toute l'idée, parce qu'effectivement, quand on a un petit budget à consacrer à l'alimentation, on a tendance à se tourner vers des produits qui, évidemment, ne sont pas chers, mais ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé. Oui. C'est pas forcément l'alimentation la plus saine. Or là, eh bien, dans le cadre de la semaine du goût, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérations avec des chefs. Vous avez des fermes qui ouvrent leurs portes pour faire connaître leurs produits de terroir. Enfin, ça bouge beaucoup, ça fait envie. Et on a aussi un distributeur qui est partenaire de cette semaine du goût, qui se déroule quand même sur le haut parrainage, voilà, le haut parrainage du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation depuis des années. Donc ça va plutôt dans le bon sens pour essayer justement de nous transmettre les goûts de terroir, pour nous éduquer au goût et pour essayer d'orienter nos choix vers les bons produits. Et ce distributeur a créé en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille un parcours de courses dans pratiquement 200 magasins de l'enseigne partout en France, pour vous orienter vers des produits qui sont à la fois nutritionnellement corrects et vraiment très accessibles. Donc on a fait le parcours, on s'est dit, c'est très bien, faisons les courses avec une nutritionniste et un petit panier comme il se doit. Allons-y. Et regardez ce qu'on vous propose aujourd'hui au menu. Yeah. 75% des consommateurs aujourd'hui réclament des produits plus sains. Et en tant que distributeur, il est normal que nous puissions leur montrer qu'on peut s'alimenter avec un petit budget. C'est ce que nous avons fait dans l'ensemble de nos magasins en mettant un parcours de courses qui permet de trouver facilement différents produits qui équilibrent un repas tout au long d'une semaine. Nous avons sélectionné 5 familles d'aliments incontournables qui permettent d'apporter tous les nutriments indispensables au corps, comme les protéines, les vitamines, les minéraux ou encore les fibres. Ce sont des aliments bruts que l'on peut accommoder comme on le souhaite. Les fruits et légumes de saison sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont cueillis à maturité en pleine saison, donc ils ont une qualité nutritionnelle optimale. Donc ici, par exemple, on a un chou-fleur à 1,75 €. On peut très bien constituer un repas pour 4 personnes à ce prix-là, donc c'est intéressant. L'œuf est également un aliment incontournable pour bien manger à petit budget. Donc c'est une source de protéines de très bonne qualité. Il contient 9 acides aminés, du fer, des caroténoïdes. Donc une boîte d'œufs, c'est à peu près 1,50 € et ça peut préparer un dîner pour 3 personnes. Les conserves de poisson ont de très bonne qualité nutritionnelle. Elles apportent des protéines, des oméga 3. Ce sont les mêmes bénéfices que le poisson frais, mais à un moindre coût. Par exemple, ici, on a des filets de maquereau donc, pour 2 personnes. On est à 60 centimes pour une portion. Les légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés apportent des protéines végétales, du fer, des fibres. Ils sont intéressants nutritionnellement. En termes de prix, c'est également très accessible. Donc ici, par exemple, on est sur un paquet de lentilles vertes. 1 €, on peut facilement manger à 8 sur ce plat. C'est vrai qu'il existe un large choix de produits laitiers. Le plus simple et le plus accessible, c'est de privilégier les produits laitiers nature qui contiennent juste du lait et des ferments lactiques. Ils apportent donc les protéines, la vitamine D et le calcium qui sont très intéressants. Et puis on peut les agrémenter comme on le souhaite avec du miel ou de la confiture ou même les consommer sans rien. L'opération va largement au-delà de nos magasins. Nous avons des collaborateurs, des pâtissiers, des bouchers, des boulangers qui vont dans les écoles enseigner auprès des élèves ce qu'est la bonne alimentation et l'équilibre alimentaire. Ça veut dire, Isabelle, qu'il faut tourner le dos aux conserves, aux surgelés? Moi, je dirais non, justement. Consommons des fruits et légumes frais de saison et de proximité. Mais par exemple, pardon, c'est peut-être un peu engagé, mais les haricots verts au mois de décembre qui ont fait 6000 km avec un impact carbone de folie, excusez-moi, mais ils n'ont plus une vitamine, il vaut mieux acheter du surgelé. C'est 3 heures entre la récolte et la surgélation. Le message est passé.